Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, ça sera sur les bets, ça sera à partir de demain jusqu'à lundi du coup pour tout le week-end. Je vous ai fait un petit sommaire, du coup on va partir, du côté de la Super League du coup en Turquie. Liga NOS c'est le Portugal, Copa del Rey, bon c'est la coupe, d'Espagne. La FA Cup c'est la coupe d'Angleterre, la coupe de France et les autres championnats. J'essaie de vous trouver quelques petits bets, j'en ai mis 4 je crois, mais il y a pas grand chose. J'essaie de faire une petite sélection quoi, mais enfin bref, il y a pas grand chose d'autre quoi. C'est pas encore la folie. On va attendre tranquillement la reprise de tous les championnats. Ça se passera le week-end prochain. Le week-end prochain, c'est là que ça commencera à avoir un peu plus d'allure. Super League, on commence par la Turquie, comme je l'ai dit. Il y a Gaziantep contre Pending Sport. Je suis parti sur Gaziantep ou nul. J'ai regardé les buteurs aussi. Il y aura certainement Dragus à tenter sur ce match-là. Antalya Sport contre Alanya Sport, je suis parti sur un BTTS. Là, pareil, Antalya Sport, c'est le club de Buxa. Pourquoi pas tenter aussi certainement. Beşiktaş, Kassim Passa, j'ai voulu refaire confiance à Beşiktaş, mais bon, je les jouerai certainement pas, moi, personnellement, parce que c'est une équipe qui pose énormément de douilles. Après, Kassim Passa à l'extérieur, ils sont pas fameux, donc je les ai quand même tentés. Rizespor, Hatay Sport, je suis parti sur un Dronobet sur Rizespor. Pareil pour Başakşehir contre Adana. Adana qui a en gros problème financier là actuellement. Ils ont perdu Belanda, enfin ils l'ont lâché. Et certainement Mbaye je pense qu'il va faire la même chose. Ils ont pas mal de problèmes d'argent, donc je pense que Başakşehir peut en profiter. Je suis parti sur ça, en tout cas je vais même les tenter en sec. Başakşehir, je pense qu'ils vont gagner contre Adana. Après Samsun Sport contre Karagümrük, je suis parti sur un Samsun Sport ou nul. Voilà, il y a pas grand-chose à choper. C'est pour ça que je suis parti sur ça. Samsun Sport sont quand même pas mal à domicile. Karagümrük, ils sont pas terribles. Encore Guruçu contre Trabzon. Trabzon, faudra voir. Onyuachu, je suis pas sûr qu'il fasse la CAN. Ça ne dit rien. En tout cas, ils ont pas très aigué. Donc ça va leur faire pas mal de mal. Bon, ils auront Bakachetas encore, toujours. Et je pense qu'ils devraient à minima marquer un petit but du côté d'Angaragorochu. Pour ça que je suis parti sur un BTTS, j'ai pas voulu reprendre Trabzonspor en sec. Kayserispor contre Sivasspor, je suis parti sur Kayserispor ou nul ici. Je pense que ça devrait le faire sans trop sourciller là encore une fois. Je vois un match nul, donc c'est pour ça que je suis parti sur ça. Et après, j'ai pris Fenerbahçe et Galatasaray. Je pense que Istanbulspor, ils arrivent à rien cette saison. Et Konyaspor, ils sont pas terribles, encore plus à l'extérieur. Et Galatasaray et Fenerbahçe, ils vont se livrer la lutte pour le titre jusqu'à la fin. Donc je pense qu'ils devraient encore engranger les 3 points sur cette journée-là, en tout cas. Leurs adversaires en face sont pas terribles du tout. On part après du côté du Portugal. Le Portugal, je suis parti sur quoi? Porto, c'est un peu compliqué à l'extérieur, mais Boavista, à l'heure actuelle, ils arrivent strictement rien. Ils perdent tous leurs matchs, donc je pense que Porto pourrait en profiter. Les Sporting, ils sont premiers. Actuellement, je les vois vraiment pas perdre de points contre Estoril. Ils devraient le faire sans trop sourciller là aussi. Benfica, j'ai préféré prendre le BTTS parce qu'Arouca, ils sont en grosse forme. Donc voilà, je pense que Benfica peut quand même gagner, mais je trouve que le BTT c'est une cote super élevée. Pourquoi pas, ça a tenté, même si dans les dernières confrontations il marque quasiment jamais Arouca. Après, je trouve que là, vu les résultats actuels, il pourrait surfer sur la bonne vague. Farans ou nul, Estrella, je suis parti sur un over 1,5. Bon, ça c'est deux matchs un peu en bois. Franchement, à fuir. Mais bon, j'ai essayé quand même de trouver des petits bêtes sur ça. Après, Braga, Guimarães, c'est une équipe forte cette saison. Braga, ils concèdent quand même pas mal de buts, même s'ils en marquent pas mal. Donc là, je pense que c'est un vitesse qui me paraît assez évident sur ce match-là. Rio Ave contre Portimonense, j'ai fait comme Famalicão. Je suis parti sur les deux en dronebet. Ici, je pense que ça devrait le faire, en fait, ces deux bêtes-là. Je pense que je vais les jouer, même si c'est des matchs un peu en bois. Je pense que Rio Ave et Famalicão ne devraient pas perdre ces matchs-là. Et je pense qu'ils sont quand même bien favoris par rapport à leurs adversaires. Et Moreirense, je les ai pris en double chance contre Casa Pia. On enchaîne ensuite avec la Copa del Rey. Moi, j'ai pas pris beaucoup de bêtes, hein. Je vais pas vous dire la vérité. Moi, les coupes, vous le savez, je joue rien de toute façon, quasiment. Donc ça reste que du fun pour moi la coupe à cause des prolongations, à cause de plein de douilles, quoi, tout simplement. Donc là, je vous ai sélectionné 5 bêtes pour la Copa, 5 bêtes pour la FA Cup et 5 bêtes pour la Coupe de France. Moi, c'est de faire au mieux, même si franchement, il y a rien qui fait trop rêver. Copa del Rey, Elche contre Gérone. Gérone, ils ont une énorme cote hein, contre Elche. Je pense que je vais les tenter quand même dans un fun, en sec, parce qu'ils m'impressionnent de plus en plus. Ce qu'ils font, c'est assez incroyable. Donc je pense qu'ils vont jouer la coupe à fond.
Et le tour précédent, ils avaient pareil encaissé un ou deux buts, je sais plus. Ils avaient commencé à faire rentrer l'Armada en fin de match, donc ça veut dire vraiment dire qu'ils vont la jouer à fond cette coupe. Donc je les vois pas perdre. Du côté d'Elche, et comme voilà, c'est Gérone, c'est un match de coupe, il y aura forcément des buts. Donc au moins le X2 over 1,5, c'est une super cote. Betis ou nul du côté d'Alaves, c'est pareil, je pense que c'est prenable, faut faire attention à la prolongation. Le Betis ont été décevants, là, hier ou avant-hier. Ils ont perdu sur le fil contre le Celta. C'est le Betis. En fait, là, j'ai pris quasiment que des équipes de coupe plus Gérone. Villarreal, une équipe de coupe. Bilbao, une équipe de coupe. Valence, une équipe de coupe. Le Betis, c'est une équipe de coupe. Et Gérone, je les ai pris juste par rapport à la saison de dingue qu'ils sont en train de réaliser. Villarreal contre Unionistas, là je les ai pris en vainqueur. Je pense que Unionistas sont bien gentils, mais ils sont dans une division inférieure. Là. Franchement, ils valent pas grand chose. Ils sont même pas en Liga B, je crois qu'ils sont encore en dessous. Et ils sont même pas très bien classés, donc je vois pas trop Villarreal galérer quand même. Bilbao, j'ai pris la qualif, ainsi que Valence, j'ai pris la qualif là. J'ai peur des prolongations. Mais l'un comme l'autre, je pense que ça devrait le faire. Après, prolongation ou même avant, peu importe. Les cotes sont super élevées, donc ça permet de prendre ça. Ça va faire des cotes autour d'un 40, donc c'est pas mal. FA Cup, maintenant, on part du côté du championnat anglais. Pas championnat, bien sûr. La coupe anglaise. Là, j'ai pris quoi? J'ai pris que des équipes à domicile. Tout simplement parce que voilà, c'est la coupe. Beaucoup de rotation, je pense, des deux côtés. Euh, des adversaires à domicile ou à l'extérieur. Donc je pense que c'est à la maison qu'ils peuvent plus faire la différence. J'ai pris Nottingham forcément parce qu'actuellement ils surfent un peu sur la bonne vague depuis le changement de coach. West Ham contre Bristol, ça c'est le bon Bristol. C'est le Bristol le Championship. L'autre Bristol, c'est Bristol Rovers qui joue contre Norwich. Eux, ils jouent, je crois que c'est en League One, je crois. Ils sont pas terribles. Donc voilà, je pense que West Ham à la maison, même s'il leur manque des joueurs, ils vont faire le taf. Fulham, j'ai pris carrément l'handicap. Pourquoi? Parce que Rotherham, ils arrivent à rien à l'extérieur, donc je les vois pas trop embêter cette équipe de Fulham qui à domicile, ils fonctionnent plutôt bien. Luton, Bolton, j'ai pris Luton. Pareil, parce qu'à domicile, ils fonctionnent plutôt bien. Et Bolton, ils sont en Ligue 1 hein, maintenant, c'est plus trop ça, trop ça. Même si je pense qu'ils ont des chances de monter. Euh, il y a quand même un gros écart hein, entre la Première Ligue et la Ligue 1, quoi. Je pense que Luton, ils ont quand même de quoi faire à la maison. Et Norwich, pareil, c'est championship contre League One, comme je l'ai dit. Je pense que Norwich, il me semble au-dessus. Tout ça, c'est des bonnes cotes. Donc faites gaffe, ne combinez pas trop. Ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire. Après, il y aura certainement peut-être des prolongues, c'est ça qui fait peur aussi. Donc à voir quand même. Franchement, je veux pas trop votre vie sur les coupes. Ça reste un peu aléatoire, mine de rien. Surtout, voilà, attendez souvent les compos, parce que des fois, on a des très 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 mauvaises surprises. On enchaîne avec la Coupe de France. Coupe de France, qu'est-ce que j'ai chopé? Sochaux-Lorient, j'ai pris un over 1,5. Je pense que Lorient, ils vont essayer de se démener. Et Sochaux, de retrouver la Coupe de France comme ça à Bonal, ça va leur faire un bien fou, j'imagine. Donc là, je pars sur ça. Je pars sur ça. Je pense que Sochaux va vouloir se montrer devant son public. Et Lorient, ils ont que ça à jouer certainement cette saison. Parce que le maintien, enfin, ils vont pas avoir des bons jours devant eux en championnat. Ils vont jouer le maintien jusqu'au bout. Donc je pense que ça peut être un peu un souffle de seconde vie, quoi. La Coupe de France, donc je vois un match quand même assez ouvert. Nice-Auxerre, ça c'est une surprise. J'étais obligé de prendre le Nice au nul et over 1,5. Et oui, l'over 1,5, lorsque Nice joue, c'est un peu une grosse surprise. Mais c'est surtout à cause des Auxerrois qui jouent vraiment au foot et qui se livrent énormément. Et je pense que Nice devrait en profiter du fait que les Auxerrois vont se jeter vers l'avant. Pau marque contre Nantes, je pense que ça peut le faire, ça peut partir en prolongue ça. Et Pau, c'est une bonne surprise de cette Ligue 2, et surtout à domicile, ils performent vraiment. Donc je pense qu'ils peuvent marquer contre Nantes. Thionville contre l'OM, je suis parti sur un over de 5. Je pense que l'OM devrait quand même s'en sortir, et je l'espère en tout cas. Faut peut-être pas déconner. Je pense que je partirai peut-être sur un petit but d'Aubame s'il est titulaire, et j'imagine qu'il le sera. Guingamp contre Rennes, là c'est un petit derby. Je pars sur un petit over, un 5 encore une fois. La défense de Rennes, elle est pas terrible. Guingamp, mine de rien, il monte 2-3 petites bonnes choses. Donc voilà, je vais prendre un petit over un 5 encore sur ce match-là. Les autres championnats, du coup, j'ai sélectionné quoi? J'ai sélectionné championnat chypriote. Le premier, c'est Laris Limassol, du coup, qu'on a vu en Ligue Europa. Là, je les vois gagner contre l'Omonia, même si l'Omonia nous a fait gagner il y a 2 jours.
Je pense qu'à domicile, il devrait faire le taf. L'autre Aris, du coup, du côté des Grecs, contre le PAOK, je suis parti sur un BTTS parce que l'Aris à domicile, il surperforme cette saison. Et le PAOK, il commence à être comme des buts, mais je les vois quand même gagner au final. Central Coast, c'est les vainqueurs en Australie, hein, les deux derniers bêtes, c'est des bêtes australiens. D'ailleurs, les Australiens, je sais pas si vous avez l'habitude de choper, mais il y a quand même pas mal de buteurs à choper et pas mal d'over, mine de rien, ça passe très 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 régulièrement. Là, il y a Wanderers et Antonson devant, qui a pas mal, qui fonctionne plutôt bien. Central Coast. Euh, Central Coast, c'est la double chance, je chope tout le temps, pareil. Mais au moins, leur buteur, il est parti, leur neuf. Ils ont été champions d'Australie l'an passé, avec un bon neuf là qui est parti. C'était. Ah merde, je l'ai plus. Cunningham Ouais, je sais plus. Cummings, c'était Cummings, je crois. Donc il est parti malheureusement. Là, ils ont des petits Brésiliens et tout. Franchement, c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Je pense que ça devrait le faire. Il y a Torres. Et le deuxième, c'est Tullio, je crois. C'est Tullio, mais Tullio, il me semble. Donc ouais, une double chance aussi certainement à choper ici. Pourquoi pas choper 3 buteurs et prendre un over 1,5 sur les 3 aussi. Mais là, je suis parti sur un over tout simplement. Je pense que ça devrait le faire sans trop sourciller. Et Western contre Melbourne. Melbourne, ils sont pas mal. C'est en gros, c'est eux qui sont souvent champions d'Australie, ils vont souvent en finale. L'an passé, ils se sont fait doubler. Là, il y a McLaren qui revient plutôt bien, leur neuf. Donc pourquoi pas aussi à tenter. Je les vois pas perdre du côté de Western, qui est dernier, qui est vraiment 0 cette saison. On a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. J'y reviendrai demain, j'imagine, pour la Cannes. Je vais voir encore selon les plans. Mais je pense que ça devrait se dérouler comme ça. Je vous souhaite bonne chance à tous et on se dit à très vite. Allez, ciao ciao tout le monde.